Bonjour à toutes et à tous, c'est Dexor. Alors aujourd'hui, c'en est terminé de l'électronique. Cette fois-ci, je vais changer le disque dur de cet ordinateur, du coup, qui est le même compact Desk Pro que la dernière fois. Alors le disque dur à l'origine, c'était ce disque dur de chez Conner, qui est un 3041 et qui fait en gros 41 mégas. Donc c'est vraiment pas gros. Mais le truc, c'est que il y a un petit problème avec cet ordinateur. Je vais l'allumer pour vous montrer. Et cette fois-ci, bah, c'est pour ça que vous êtes sur l'écran. Hop. Donc comme vous pouvez voir, il a 6 mégas de RAM actuellement, ça je vous l'avais pas dit. Pour accéder au BIOS, il faut appuyer sur F10 quand il y avait le truc qui clignotait là. Parce que contrairement aux autres compacts de cette époque-là, celui-ci il n'a pas besoin de disquette pour avoir le BIOS setup. Bon, du coup, je vais choisir français. Hop. Et donc pour configurer, on fait F4. Et là, on va sur unité de disque dur. Et là, il y a un petit problème. Tout ce que j'ai, c'est une liste de disques durs. Et d'ailleurs, je me suis amusé à la reproduire en version papier. Donc je pense que je vais vous la rendre disponible au téléchargement si jamais il y en a d'autres qui ont des compacts de ce genre-là, ça pourrait être utile. Et du coup, ouais, bah, le problème c'est que je suis limité à un certain nombre de cylindres, têtes et secteurs. Et j'ai aucun disque dur qui corresponde parfaitement. Ce qui veut dire que je peux pas vraiment installer le disque dur que je veux, quoi. Cependant, si vous regardez sur le paramètre 9 et avec ce disque dur Seagate que j'ai, vous pouvez voir que ça correspond à peu près. Il y a juste le nombre de cylindres qui est un peu plus important sur ce Seagate, mais sinon tout le reste correspond. Donc il y a de grandes chances que ce disque dur fonctionne, et c'est tout ce qui va changer, c'est qu'il sera un petit peu moins gros. Comme vous pouvez voir là, il est écrit hop, 130 mégas, tandis que là-bas c'est 117. Donc en gros je vais perdre 13 mégas. Bon. Alors ça fait peut-être 10% du disque dur, mais bon, c'est pas bien grave. Alors du coup, j'ai enregistré ça. Tac, tac, tac. Naturellement, il faut faire aussi attention à ce que le disque dur soit en master, parce que... Attendez, je vais vous montrer. Si vous regardez ici, il n'y a qu'une seule nappe, donc bah, évidemment, il est fait pour un seul disque dur à la base, même si dans le BIOS on peut en mettre deux, mais en vrai, on peut brancher vraiment qu'un seul disque dur dedans. Bon, du coup, c'est parti pour tester avec le disque dur. Pour le moment, je vais tester comme ça. Je vais pas mettre dans le caddie qui est ici. D'ailleurs, il y a une LED ici. Et normalement, elle est adaptée pour le conneur qu'il y avait à l'origine. Parce que, vous voyez, ça se branche sur ce connecteur-là. Le problème, c'est que bah, le Seagate, il a pas ça. Enfin, je vais vous montrer un autre Seagate. Vous voyez, il y a juste ces deux petits picots. Donc, il va falloir que je trouve une petite solution. Je pense que je vais vous montrer aussi. Hop, parce que j'ai une petite idée. Donc, on va l'allumer. Et je vais vous remettre sur l'écran. Voilà. On attend que le disque il démarre du coup. Et là du coup il y a un petit problème, c'est que bah, le système il démarre pas. En revanche, j'ai une disquette qui devrait faire l'affaire. Alors je sais pas si c'est le disque dur qui a quelques secteurs défectueux ou si c'est juste parce que la géométrie est pas tout à fait la même. Bon après cette disquette elle est foireuse donc au moins on peut démarrer le MS-DOS, mais c'est à peu près tout ce qu'elle peut faire. Ah ouais bah maintenant elle démarre même plus MS-DOS en fait. Bon après plusieurs réessais, la disquette elle refonctionne parce que avant elle fonctionnait puis maintenant elle fonctionne plus puis là elle refonctionne. Bon c'est pas grave, je changerai de disquette la prochaine fois. Alors du coup si on fait C deux points, parce que normalement il y a une partition dessus, on peut voir que bah, il trouve C déjà. Si on fait dire, eh ben il y a des petites choses. Il y a même un MS-DOS qui a été installé par moi je pense. Ouais, bah, 2018 c'est clairement moi. Mais bah, du coup il fonctionne plus. Alors comme je disais, je sais pas si c'est à cause de la géométrie ou autre chose. Mais en tout cas, bah, on peut exécuter déjà des petits programmes dessus.
Alors du coup, dedans, ouais, il y a ça. Voilà, le clavier en QWERTY, donc c'est pas pratique. Hop. Et si je fais seconde 2, hop, on va voir une petite démo. Alors évidemment, il n'y a pas de carte son pour le moment dans cet ordinateur. Et après, bon, comme c'est un 386 SX à 20 MHz, forcément ça va pas être très rapide, sachant que c'est une démo qui tournait plutôt sur des 486. Mais franchement, je trouve que même pour un 386 SX à cette vitesse-là, je trouve que c'est pas mal quand même. Enfin, que ça puisse déjà faire ça à cette vitesse-là, je trouve ça honorable. Bon bref, on s'est bien amusé, mais pour l'OS, on va s'occuper de ça dans une vidéo prochaine. Pour le moment, on va s'occuper de ranger ce disque dur dans le caddie. Hop. Alors du coup, ma solution, c'est ceci. Alors ça s'appelle des fils Dupont, normalement. Et c'est des trucs tout à fait standards. C'est ce que les gens utilisent, par exemple, pour faire des montages avec des Raspberry Pi ou des Arduino. Et du coup, je l'ai branché ici. Pardon, vous voyez pas. Voilà, ici, et du coup, ça rentre parfaitement. Là, ça rentre un peu moins bien, mais bon, après, c'est du bricolage, hein. Mais bah, du coup, si on regarde, hop, ça s'allume. Donc maintenant, j'ai plus qu'à essayer de rentrer ça dans cette boîte. Et j'aurais plus qu'à remonter l'ordi. Et voilà un compact réparé. Bon allez, salut à tous et à la prochaine vidéo.